Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Nous avons entendu le jour de Noël dans la lecture du prologue de saint Jean, le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde, et aussi cette autre parole, la lumière était la vie des hommes. Cet évangile que nous venons d'entendre illustre parfaitement cette vérité. Le Christ Jésus, le Verbe fait chair, a fait lever dans nos ténèbres la lumière de sa propre vie, restaurant la connaissance de Dieu et en même temps le sens de l'homme qu'il manifeste dans sa personne et aussi dans sa compassion. Que cette vérité subsistante venue parmi nous pour dissiper les mensonges et les erreurs soit aussi la vie, il le montre par les miracles qui ne manquent pas dans tout son parcours terrestre et qui ont continué dans l'Église, à la fois dans un grand développement même institutionnel et encore toujours surnaturel, puisque nous sommes la religion, dans toute l'histoire des religions, qui a largement le surnaturel et qui continue à avoir des miracles de façon si commune que les miracles font partie de son fonctionnement normal. On sait que pour proclamer des bienheureux et des saints, il faut à chaque fois que le Seigneur veuille bien donner à son Église des miracles pour lui permettre le déroulement de ses institutions, à l'origine desquelles il est lui-même. Cela doit nous faire sourire et en même temps asseoir profondément notre foi. Lorsque la première lecture oppose l'esprit de l'Antichrist et l'esprit de Dieu, l'esprit d'erreur qui est dans le monde, ce partage est extrêmement concret. Non seulement il appelle de notre part à choisir notre camp, mais il appelle surtout de notre part le courage du témoignage et même du combat. On sait l'hostilité profonde du mensonge contre la vérité. Tout récemment encore, Benoît XVI avait cette parole magnifique, le démantèlement de la dictature du relativisme est une condition nécessaire de la paix. Tant que cela n'est pas fait, il y a donc un combat entre la vérité et l'erreur. Pourquoi mener ce combat alors que nous sommes dans la lumière et même dans la vie éternelle? Parce qu'il faut sauver beaucoup de nos frères. Ne croyons pas que le monde entier, que tous les esprits soient infestés par la culture de mort et par l'esprit de l'Antichrist. C'est au contraire une poignée qui tyrannise tous les autres et en croyant travailler à leur propre profit, travaillent en réalité pour l'adversaire qui se retournera contre eux, n'ayant pour seule perspective que d'entraîner avec lui dans l'abîme. Mais pour que les autres puissent retrouver le chemin de la lumière et de la vie, il faut que courageusement l'Église et les chrétiens la proclament, non seulement par leurs paroles, mais aussi
en donnant le témoignage d'une vie renouvelée, c'est-à-dire d'une part fidèle à la morale simplement naturelle, mais aussi soutenue par la grâce du Christ, une vie profondément féconde et heureuse. Déjà au tout début du christianisme, comment l'Évangile s'est-il répandu? Simplement parce que les païens étaient émerveillés de la joie et de la charité fraternelle des chrétiens, et ils voulaient en bénéficier et en devenir aussi les porteurs et les acteurs. Qu'il en soit ainsi en ces temps où nous sommes, en ces temps qui sont les derniers, comme l'appelle la lettre aux Hébreux.